Est-ce aujourd'hui, peut-on encore parler de l'entrepreneuriat sans évoquer le digital? Est-ce le digital réduit-il réellement le barrière à l'entrée des business pour les jeunes? Est-ce aujourd'hui, mesdames et messieurs, peut-on dire que les réseaux sociaux sont devenus des instruments incontournables dans la promotion des business des jeunes? Ces questions trouveront réponse ici même, dans Jeune Impact. Mesdames et messieurs, je suis David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission Jeune Impact. Jeune comme génération, Impact pour impacter, nous l'avons annoncé. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission ici même, sur Sacré Vision Média, Canal Pro. Avant de continuer, j'aimerais retourner au niveau de la régie pour nous balancer ces jingles et on se retrouve tout juste après. Bonsoir, c'est David Nzolantima. Mesdames et messieurs, quel est l'impact du digital dans le business des jeunes Congolais? Tel est le thème que nous allons aborder ce soir dans cette émission. Je ne serai pas seul, mon invité est Monsieur Michel Kabeya. C'est un entrepreneur passif. Il est journaliste chez Univers TV. Il est analyste et consultant en entrepreneuriat des jeunes. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, pour ne pas abuser de votre patience, je vous présente mon invité à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur très cher David Nzolantima. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue une fois de plus dans Jeune Impact. En tout cas, je suis le plus heureux de ce plateau. L'impact du digital dans le business congolais. Monsieur Michel Kabeya, je le dis ici en début de matière, je me suis un peu questionné, je me suis posé des questions. Et c'est avec vous que nous allons développer, nous allons mettre le point sur les i afin de permettre ceux qui nous suivent d'en tirer profit et de comprendre l'impact du digital dans les business congolais. Premièrement, dites-nous, vous êtes entrepreneur passif, c'est quoi entrepreneuriat passif pour ceux qui ne comprennent pas? Bon, pour ceux-là qui ne comprennent pas déjà, je salue tout le monde qui va nous suivre. Tous ceux-là qui nous suivent, je ne sais pas, partout où vous êtes, nous vous disons chaleureusement bonsoir. Alors, un entrepreneur passif, dans mon entendement, ça me renvoie à une sorte de l'entrepreneuriat, mener des actions, mais pas de manière active. C'est pas que je suis là, j'entreprends, je vends quelque chose, un article et tout ça, mais je suis là avec les entrepreneurs. Je suis là dans l'entrepreneuriat, j'allais dire, mais passivement, pas parce que je suis actif, mais je suis là parce que peut-être je côtoie les entrepreneurs, je défie les entrepreneurs. C'est vraiment la science de l'entrepreneuriat. Mais je ne suis pas en train d'exercer l'entrepreneuriat comme on le dit très souvent. Alors aujourd'hui, vous parlez de l'entrepreneuriat de jeunes, l'avantage, l'impact du digital. Alors la question directe est celle de savoir c'est quoi l'impact du digital chez les jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, tout le monde le sait, les réseaux sociaux, quand on parle des digital, on s'en renvoie au numérique. Exactement. Le numérique, c'est représenté aujourd'hui par les réseaux sociaux qui ont vraiment un impact significatif dans notre société aujourd'hui. Alors, l'impact du digital, comme l'a si bien souligné notre journaliste sur ce plateau, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes c'est là qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, tirent profit de cette avancée ou bien de ces bénéfices qui procure le digital. Par exemple, aujourd'hui, je peux concevoir mes articles, je peux concevoir une activité. Avec le digital, cela me permet de toucher un plus grand nombre. Auparavant, quand il n'y avait pas des réseaux sociaux, c'était vraiment un tout petit peu difficile pour la réussite vraiment. Mais l'impact va beaucoup plus sur le plan de se faire connaître dans la société. Okay. Donc aujourd'hui, on peut dire que le digital propulse davantage l'entrepreneuriat des jeunes et je profite pour que je dise à ces jeunes-là, parce que beaucoup ne tirent pas profit à ces digital, bien que c'est vraiment mis à la disposition de jeunes avec un simple portable. Je peux vendre mes articles même en Europe, même partout où je vais, juste. Mais il y a la plupart de ces jeunes qui ne profitent pas de cette génération, parce que la génération est catégorisée par l'Internet, qui est vraiment un cerveau moteur de nos activités.
pas même l'entrepreneuriat, même en journalisme, même en politique, on peut nous vendre dans différentes manières dans le digital. Mais seulement, il y a ceux-là qui ne profitent pas, dans le sens où tu es entrepreneur, mais tu mêles les choses, tu es entrepreneur, mais tu n'arrives pas à impacter tes réseaux sociaux. Comment ils doivent alors faire? Comment ils doivent faire? À mon entendement, je dis ceci. Tu es jeune, tu es entrepreneur, tu veux faire savoir tes activités dans le monde ou bien sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Avoir un blogging. Déjà orienté, par exemple, moi, j'ai mes réseaux sociaux. Vous savez, David, par exemple, je prends le réseau social Facebook. Mon Facebook, j'ai à plus de 8000 abonnés. Facebook a orienté mes publications, parce que je suis journaliste, vous l'avez très bien souligné. Quand je publie, Facebook a compris une chose. Il m'a orienté vers ce que je publie. Donc, mon audience, et je vais dire, je les ai un peu donné cette patience-là, ou bien je les ai donné orientés vers une sorte de publication. Donc, si je m'hasardais à changer ma manière de publier, cela baisserait un tout petit peu mon audience. Ok. Vous voyez un peu. Alors, malheureusement, je vois des jeunes aujourd'hui qui s'appellent entrepreneurs. Enfin, non, peut-être, je ne sais pas quel article, mais n'essaye pas vraiment de faire orienter les choses comme il se doit sur Internet. C'est comme on dit à la télé, la ligne éditoriale. Voilà, un peu comme vous êtes journaliste, vous l'avez très bien rappelé. C'est de même comme les entrepreneurs sur les réseaux sociaux doivent également se comporter Justement, la sorte. C'est vraiment ça, c'est vraiment bénéfique. Alors, monsieur Michel Kabea, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'entrepreneuriat des jeunes sans évoquer le digital? Est-ce possible à l'ère actuelle, à l'ère du numérique? Je pense que non, c'est pas possible. On peut être entrepreneur sans pour autant avoir le digital, mais c'est impossible aujourd'hui. Ça dépend d'une activité à une autre ou comment? Peu importe l'activité. Tu peux faire une activité. Bon, oui, je vous donne raison. Comme chez nous en journalisme, c'est inadmissible de ne pas propulser ce que nous faisons en tant que journalistes, d'entreprendre sans pour autant avoir la digitalisation. Pour nous, c'est vraiment impossible. Mais il y a d'autres domaines qui peuvent évoluer sans pour autant avoir le digital. Okay. Mais à l'ère où nous sommes, le digital ne représente pas l'entrepreneuriat. Le digital représente pour moi le fait de propulser ce que nous faisons. Okay. Donc, si on veut aujourd'hui propulser, toucher un plus grand nombre, comme je le disais tantôt ici, là, on a impérativement besoin de digital. Donc, le digital aujourd'hui, vous pouvez voir ce que je pouvais payer les années antérieures, payer une personne pour qu'il puisse propulser mes affaires, parler à la télé, parler par-ci, par-là. Je peux le faire moi-même au moyen de mes réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, je dis aujourd'hui, pour répondre à votre question, si l'entrepreneuriat peut se faire sans pour autant être accompagné par le digital, oui, mais il faudrait voir sur quel domaine il faudrait dire cela. Mais on peut dire aujourd'hui que, pour tous ceux-là qui nous suivent, on peut dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat ou la digitalisation, j'allais dire, est indispensable, en quelque sorte, pour les jeunes entrepreneurs. Parce qu'on est jeunes, on a déjà ce mal-là d'être connu dans le grand public. On a le mal-là de faire connaître nos articles, ce que nous faisons sur le marché. Mais au moyen de nos réseaux sociaux, au moyen de la digitalisation, on peut le faire, on peut booster nos affaires. Donc, je pense que ceux qui nous suivent doivent comprendre cela. Alors, j'allais poser la question de savoir quelles sont les erreurs à éviter. Vous avez répondu, il ne faut pas publier vaille. Justement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on publie. Est-ce que cela va pour ce que je fais, cela va attirer, cela va, je vais dire, édifier, plaire à celui qui veut acheter ou bien à celui qui veut suivre mon entrepreneuriat. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cela. Alors, M. Kabea, quel outil recommanderiez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer à l'entrepreneuriat digital? Quel outil? Déjà, en termes d'outils, moi je dirais, avant d'arriver là, il faudrait cette question, je vais la répondre, mais je voudrais profiter de l'occasion pour parler d'un secteur là qui est un peu, dans mon avis, un peu négligé. C'est une très belle question à poser à nos
pas forcément les dirigeants, mais je sais que le chef de l'État travaille là-dessus, parce que j'y étais, je crois, l'année passée, au mois d'octobre. Il y a eu la table ronde sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Alors, le chef de l'État avait vraiment tapé la main sur la table en disant que la politique sur la jeunesse, sur l'entrepreneuriat, sur l'emploi des jeunes doit être au centre même de piliers ou de la politique congolaise. Bien qu'il y a aujourd'hui l'FSPage, il y a aujourd'hui ANAPI, il y a aujourd'hui ANADEC, FOGEC et tout ça, mais les jeunes peinent toujours à démarrer. Donc, s'il y a des outils, moi je pense Est-ce que les jeunes ne sont pas suffisamment informés, vous ne pensez pas? C'est vraiment un autre domaine. Avant de répondre à la question, parce que vous n'avez pas encore répondu. Oui, je n'ai pas encore répondu, on peut aller passer, je pense que c'est important. Exactement. Les jeunes ne sont pas informés, je n'affirme pas, mais ce que je sais, j'invite les jeunes dans des cadres, dans des émissions et tout ça. Je couvre les activités où il y a des jeunes. C'est même la question que je posais à une de personnalités de ces pays. Je le dis, les jeunes, apparemment, ne sont pas suffisamment informés. Mais rentrons un peu sur le terrain. En fait, les autorités informent, mais ils ne renforcent pas cette communication pour arriver vraiment chez le jeune. Okay. Ça, c'est mon constat que je fais en tant que journaliste engagé à la matière de la jeunesse. Le jeune, aujourd'hui, par exemple, je peux avoir mon article, je peux avoir une chose que je vais entreprendre, mais je suis buté dans le sens où l'information peut arriver, mais l'accessibilité, là, vous voyez un peu, cette accessibilité de me voir avec la personne habilitée peut-être à m'orienter, à m'orienter vers mon succès, c'est là où pose vraiment problème pour la jeunesse de mon pays. Alors, moi, je dirais, ils sont informés, oui, pas suffisamment. Il n'y a pas le renforcement de la communication entre jeunes et élites. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez, parlant de la question que j'avais posée, les outils que vous pouvez recommander aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient bien s'élancer à l'entrepreneuriat digital? Les outils, je dirais, déjà, on a Internet comme moteur et tout. Si on n'a pas encore beaucoup de force, on n'a pas encore... parce qu'être entrepreneur, cela signifie que vous avez déjà un parrain, vous avez un modèle que vous suivez, vous avez un exemple. Donc, vous avez tous ces éléments-là. On peut devenir entrepreneur sans avoir un modèle. C'est comme me poser la question, on peut devenir politicien sans avoir un modèle. On peut devenir... on peut le devenir, mais on ne sera pas un beau politicien. Okay. On peut devenir un entrepreneur sans pour autant avoir un modèle, oui, mais je ne pense pas qu'on aura vraiment le succès comme il se doit. Okay. Parce que dans ce monde, moi je sais que dans ce monde, il n'y a rien qui est nouveau. Il y a ceux-là qui nous ont déjà tracé le chemin, ceux-là qui ont réussi. C'est quitte à nous de leur suivre, pas faire réellement ce qu'ils ont fait, mais on peut faire mieux tout en restant peut-être sur la lignée de ceux-là qui ont réussi. Donc, c'est là qui a un repère, c'est là qui a un exemple, doit avoir comme outil aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est la digitalisation. Alors, au moyen de ces outils-là, quitte à lui d'orienter ces réseaux vers l'entrepreneuriat, et cela va le mener à la réussite même de ce qu'il entreprend, ce qu'il mène comme activité. Lors de son discours de campagne électorale, le chef de l'État a promis de créer davantage d'emplois et de soutenir les jeunes entrepreneurs. Alors, selon vous, est-ce que ces engagements se traduisent réellement par des opportunités concrètes sur le terrain? Bon, on doit aller step by step par rapport à ça. C'est vraiment une matière qui est un peu sensible. Je ne voudrais pas aller vraiment contre. Le chef de l'État a promis de créer des emplois pour le jeune. Je dirais oui, il y a des emplois. Parce que si vous allez à l'ANADEC, vous trouvez que les jeunes sont non seulement employés, je vais dire les jeunes sont non seulement, n'ont pas que l'emploi, mais on les accompagne. Parce que l'ANADEC a pour mission d'accompagner et de transformer les individus pour entrepreneurs. Alors, il y a des jeunes qui sont accompagnés à l'ANADEC. Aujourd'hui, si vous allez à FOGEC, aujourd'hui on vient même de m'appeler qu'il y a une activité qui se tient à Hilton Hotel. Alors,
il y a Fojec qui est là, qui ne donne pas l'argent. Parce que beaucoup de jeunes font cette confusion-là en disant qu'il Fojec peut me prêter l'argent et tout ça. Non, Fojec ne donne pas l'argent ou ne prête pas l'argent. Fojec amène ces jeunes-là vers le banc commercial pour orienter, pour avoir le financement pour leurs projets. Quel type de projet? C'est aussi la question qu'il faut savoir. C'est la question qu'un entrepreneur, Jérémy Ambena, m'a posée. Il m'a demandé de vous le demander. Et quel type de projet le Fojec, l'ANADEC accompagne? L'ANADEC, déjà, les Fojec accompagnent tout type de projet. Mais cela doit être sain, que ces projets doivent être bénéfiques d'abord pour toi et la communauté qui te suit derrière. Donc, il n'y a pas de projet spécifique et le Fojec accompagne les jeunes. Non, 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 non. Encore moins l'ANADEC. Donc, il y a des projets, tout type de projet qui est en ordre, qui est vraiment bien assis, bien construit. On va t'accompagner, mais il faudrait suivre le procédure, il faudrait suivre vraiment à la normale les choses. Mais il faudrait qu'on réitère ce message parce que beaucoup m'écrivent en disant on a des projets, mais il n'y a pas de financement, un projet et tout ça et tout ça. Moi, je réitère ce que je dis ici. Les Fojec, l'ANADEC, ne donne pas de l'argent aux jeunes pour entreprendre. Non, non, non. On vous accompagne, on vous encadre. Par exemple, ça c'est l'ANADEC, ça c'est le travail de l'ANADEC. Il vous encadre, il vous transforme en réel entrepreneur pour que vous puissiez réussir. C'est vrai, vous pouvez avoir une enveloppe là, je ne sais pas, mais arrêtez un peu de penser que les Fojec, l'ANADEC, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ce n'était pas prévu, mais je voudrais vraiment tirer l'oreille des jeunes entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, beaucoup tombent vraiment, il a commencé, et puis je vais amener mon projet vers Fojec, vers telle institution, et puis du coup, il est déçu parce que dans sa tête, il disait que dès que je vais amener, on va me donner l'argent. Non. Au préalable, on va d'abord te dire si ton projet tient. Si ça tient, alors c'est dans ce moment-là qu'on va prendre ton projet, t'orienter, t'amener vers la banque commerciale pour éventuellement te prêter l'argent que tu dois rembourser. Et cet argent ne est pas donné cadeau. Vous voyez? Cet argent doit être remboursable. C'est une information que vous donnez à la jeunesse. Je vous dis, c'est pas l'argent qu'on donne cadeau, le gouvernement donne cadeau. Non. C'est la raison pour laquelle il y a des commissions. Il y a des commissions qui vous suivent derrière, vous accompagnant quand vous commencez vos projets et que le projet est un exercice. C'est par là que vous avez l'argent et puis on vous accompagne et puis jusqu'à ce que vous avez atteindre votre objectif et puis il y aura cet argent-là qui va être remboursé auprès de la banque qui vous a accrédité. Alors, Monsieur Kabea, peut-on dire aujourd'hui que l'environnement entrepreneurial en République démocratique du Congo facilite l'émergence des jeunes entrepreneurs congolais? Parce que vous savez aussi bien que moi, de nombreux jeunes font face à un environnement de difficultés d'accès au financement. Vous avez quand même donné des explications. Est-ce que l'environnement facilite l'émergence des jeunes entrepreneurs ici en RDC? Bon, en étant comme on l'est, en étant celui qui suit de près l'actualité, en étant celui qui y est vraiment à la lettre sur cette question, je dirais oui, l'environnement est propre pour que le jeune puisse entreprendre. Mais on a un problème. Vous verrez, remontez un peu vers l'autorité suprême qui est le chef de l'État. Lors de ces 6 piliers, lors de son 2e mandat, il a dit je ferai de l'emploi des jeunes mon 6e pilier au cours de mon 2e mandat. Nous avons le ministère de petites et moyennes entreprises qui est au four et au moulin. Nous avons des projets comme les projets Transform. On a des institutions comme les ANADEC que je viens de citer ici, sans pour autant compter le FESTEJ avec le directeur général Joseph Moukendi, qui travaille suffisamment. Donc, je vais dire l'environnement est propice. Mais sauf qu'il y a ces côtés-là qu'on devrait vraiment faire attention. Il y a la responsabilité qui est partagée. L'autorité ou bien les autorités peuvent mettre en place un environnement propre, un environnement qui permet à ce que le jeune puisse réussir. Mais il y a aussi cette responsabilité du côté gauche qui est la population, le jeune eux-mêmes. Est-ce que, la vraie question est de poser, est-ce que ces jeunes entrepreneurs sont vraiment conscients qu'ils sont entrepreneurs, sont vraiment conscients de l'opportunité qui a été mise en place? Est-ce que ces jeunes entrepreneurs s'efforcent à s'informer? Vous êtes journaliste, vous savez que quand vous n'êtes pas informé, vous cherchez à vous informer. Exactement.
Donc, est-ce que ces jeunes entrepreneurs cherchent, toquent les portes et tout ça? Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent pas c'est quoi la NADEC. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent même pas c'est quoi les FSPEJ. Or, ce sont des structures où les jeunes doivent côtoyer, doivent tendre la main. Est-ce que ces structures-là fournissent quand même des efforts afin de permettre à la jeunesse de comprendre réellement ce qu'ils sont? Au sommaire de l'émission, je vous ai dit ici qu'il y a des activités que moi je couvre de ces structures que je cite ici. Par exemple, le FSPEJ. Le directeur général, c'est un homme qui est prêt à pouvoir récolter tous les désidératas de la jeunesse. Il est à l'écoute de la jeunesse. Justement. Alors, mais je me pose la question, tu es entrepreneur, tu es assis chez vous, sans pour autant peut-être, on a évoqué ici la digitalisation qui est vraiment impactant. Tu ne te donnes pas même à l'Internet pour promouvoir tes articles, mais aussi, tu ne t'intéresses même pas à ce qui s'est fait, aux incubateurs et tout ça. Alors que ces incubations-là te permettent à grandir, te permettent à te transformer, te permettent jusqu'à ce que tu auras tes ailes pour voler toi-même. Mais tu as besoin d'être incubé quelque part. Alors, ce que je dis, c'est le jeune ne sont pas... Moi, je dis, ça c'est mon affirmation, moi ça n'engage que moi, c'est par rapport à les études que je menais. Le jeune ne sont pas prêts à pouvoir bénéficier des opportunités qui sont mises en place par les autorités. Comment ça? Parce que si on veut analyser, mettons à la balance, le chef de l'État lui-même précise, martèle pour que le jeune... Imaginez un peu votre secteur soit cité parmi les 6 axes de la politique du chef de l'État. Est-ce que vous avez conscience de cette importance-là? Donc, on vous dit, vous êtes le 6e axe de ma politique. Donc, cela veut dire que, bon, allons-y parmi deux ministères. Combien de ministères, je vais dire, intéressent le jeune? Dans notre pays, on a près de plus de 50 ministères. Combien de ministères sont des ministères qui sont propres aux jeunes? Nous avons le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Nous avons le ministère de la formation professionnelle. Nous avons le ministère de PME. Nous avons tant de ministères qu'on a mis à la disposition de la jeunesse. Mais pourquoi ces jeunes-là ne tendent pas la main? Certes, ils me diront ils ne sont pas suffisamment informés. Certes, ils me diront les portes sont toujours fermées. Il y a celles qui me disent non, ce que vous dites là n'est pas réel parce que ces gens-là ont entre guillemets leurs enfants qu'ils font de coups de pouce. Mais je dirais non. Je dirais non, parce que si on a des entrepreneurs, moi j'ai assisté à une activité où il y avait plus de 5000 entrepreneurs jeunes congolais. Alors dites-moi, parmi les 5000 là, tous ces 5000 sont des entrepreneurs fils à papa qui sont au pouvoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est juste que la volonté de s'approcher, la volonté de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays, qu'est-ce qui a été alloué pour la jeunesse. Et vous pensez que l'État peut satisfaire tous les jeunes Congolais? Est-ce que tous les jeunes Congolais doivent être satisfaits du travail abattu par l'État ne sera peut-être pas en mesure de satisfaire tous les jeunes Congolais, mais l'État est en mesure de créer des millionnaires Congolais. Donc, l'État est en mesure de créer de satisfaire de millions de jeunes Congolais. Donc, n'oubliez pas qu'on représente plus de 70% de la population congolaise. Donc, la population de la RDC est jeune, entre autres. Donc, si le chef de l'État mise sur l'emploi, comment créer de millionnaires enfants congolais ou bien de millionnaires congolais entrepreneurs, donc l'État ne sera peut-être pas en mesure de satisfaire tous les jeunes, mais il sera en mesure de satisfaire le million des jeunes. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué les avantages du digital aujourd'hui. Vous le savez très bien, quand on parle des avantages, il y a également les inconvénients ou les répercussions. Les aléas, oui, effectivement. Alors, selon vous, quelles sont les répercussions négatives du digital aujourd'hui à l'heure du numérique? Déjà, on reste au niveau sociétal, ce que nous vivons, notre vécu. Avec la digitalisation aujourd'hui, il y a vraiment un très grand, je vais dire, aléa aujourd'hui qui entrave la jeunesse, c'est l'escroquerie. Vous verrez un jeune qui se bat avec un capital un peu maigre, mais qui se bat pour promouvoir ses articles, son entrepreneuriat. Mais à travers aussi la digitalisation,
Et ses rencontres avec peut-être des gens mal intentionnés qui lui proposent de vaines propositions qui le mènent vers la chute de son entrepreneuriat. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment un côté sombre de l'entrepreneuriat ou la promotion de l'entrepreneuriat aux réseaux sociaux, tout ce qui va avec. Mais il y a tant d'autres qui sont personnels, peut-être, voilà. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, c'est lui qui sait comment manipuler l'Internet. On a aujourd'hui des trading. Si quelqu'un s'informe sur le trading aujourd'hui, la sécurité, la cybercriminalité sur Internet. Donc, moi, je me dis, un jeune qui est entrepreneur doit d'abord maîtriser l'Internet avant de pouvoir s'élancer sur la promotion de ses articles ou de l'entrepreneuriat à l'Internet. Monsieur Michel Kabea, je suis en train de réfléchir sur un sujet, sur un point que j'estime d'une importance cruciale. Alors, je me dis, est-ce obligatoire que tout jeune entrepreneur soit accompagné par l'État? Nous voyons des pays où les jeunes abimisi moutouye moko abimi. Est-ce qu'il est d'une importance capitale que tout jeune soit accompagné par l'État congolais? Jeune entrepreneur, je précise. Bon, jeune entrepreneur est comparable ou bien est dans une même mesure qu'un journaliste. Un entrepreneur est aussi un politicien. Ouais, on peut les comparer, hein. Pas qu'il est politicien. Il est comme un politicien. Un Congolais qui est entrepreneur est comme un musicien qui l'État accompagne. Et vous et moi savons que est-ce que l'État accompagne tous les musiciens? Non. Mais je vais dire une anecdote. C'était à travers une interview que j'avais interviewé une autorité. Je lui ai dit quelle est la politique mise en place pour permettre à la jeunesse d'être sur la même table des décisions des autorités. Très belle question. Sa réponse, oui, sa réponse m'a vraiment ébloui et j'étais surpris aussi. Au départ, j'étais vraiment déçu, mais quand j'ai compris sa réflexion, j'étais ébloui. Je me suis dit, waouh, on ne comprenait pas. La personne m'a dit, écoute Michel, c'est bien de rêver que vous puissiez être sur la même table et tout ça. On vous appelle avec les politiciens, vous prenez la décision et tout ça. Mais il faudrait savoir une chose. Ça ne serait pas peut-être possible. Vous savez comment la politique marche, pas qu'au Congo, mais dans le monde entier. Il y a cette guerre générationnelle entre les aînés et les RKD. Alors, ce qu'il faudrait faire en tant que jeune, c'est de se démarquer. Quand tu te démarques dans le journalisme, par exemple, toi qui es David là, tu te démarques aujourd'hui. Patrick Mouyaki, qui est ministre des médias et de la communication, va te repérer facilement. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, maniez-vous, battez-vous. C'est par votre travail qui brillera. Et ces gens-là, à force de ne pas vous donner confiance aujourd'hui, mais votre travail vous permettra à ce qu'on puisse vous donner confiance. Donc, moi, je pense aujourd'hui, l'État peut ou ne pas t'accompagner, mais ton travail à toi peut faire en sorte que l'État te repère et puis t'accompagner comme il se doit. Pour répondre à votre question, si l'État peut-il accompagner tous les jeunes? Merci beaucoup, Monsieur Kabea. Maniez-vous, battez-vous, c'est le fruit du travail qui peut facilement te propulser. Justement. Et quel conseil pourriez-vous donner à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs? Le conseil, il est simple. Vous tous ceux qui nous regardez, nous avons hier, moi également, j'ai eu la chance de m'adresser auprès de vous. Un conseil, c'est que, je le dis ici, nous sommes tous des humains, on a droit à avoir des repères. Moi qui vous parle, j'ai un repère dans le journalisme, j'ai un repère dans l'entrepreneuriat, donc je ne vais pas faire comme lui ou finir comme lui, mais je me sers de ce qu'il a fait de bon pour faire mieux demain. Donc, un très bon conseil serait de suivre ceux-là qui ont réussi, mais de se battre pour qu'aujourd'hui, la jeunesse puisse monter encore plus haut, parce que la RDC a besoin de nous. Nous représentons près de 80% de la population. Donc, c'est vraiment un pourcentage immense qu'on doit exploiter. C'est une richesse de la ressource humaine qu'on doit vraiment exploiter parce que le pays nous veut. Restez vous, ayez le repère et puis
maniez-vous, tout va aller comme pas possible. Monsieur Michel Kabea, je rappelle que vous êtes consultant en entrepreneuriat de jeunes. Vous avez, permettez-moi de revenir sur ça. Vous pensez que vous connaissez un entrepreneur, un jeune entrepreneur émergent et qui avance très bien dans son domaine? Ils sont nombreux. Je parle de ce que vous connaissez. Oui, ils sont nombreux que je côtoie d'ailleurs. Par exemple, je peux citer Arnaud Gouma, qui entreprend dans, tu vois, le truc, le œuf et tout ça. Ok, on aura besoin de lui prochainement ici. Oui. Donc, ils sont nombreux. Il y a Jérémy Dina qui entreprend. Donc, il y a des jeunes qui se battent. Sauf que, tu voyais, le bruit qui se dit, non, il n'y a pas l'accompagnement et tout ça. Si vous suivez de près, ce sont des gens qui ne veulent pas promouvoir leur savoir-faire. Ok. Voyez un peu. Donnez au pays ce que vous avez et en retour, le pays vous donnera. Merci. Donnez au pays ce que vous avez. Et en retour, le pays vous le donnera. Monsieur Michel Kabea, c'est en ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. C'était court, hein? Pardon? C'était court. Exactement. On nous signale à la régie qu'il ne reste plus assez de temps. Mesdames et messieurs, si je me permets également de donner un petit conseil, parce que je n'aime pas le faire, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tout le monde est donneur de leçons. Vous allez voir quelqu'un avec son téléphone, cette clé pour devenir un bon entrepreneur. Mais moi, je pense que pour réussir également, il faut être bien entouré. Aujourd'hui, on parle du Stade de France de Fally Ipupa. Il avait des personnes qui ont cru en sa vision. Bon, j'allais avoir des personnes qui croient en ta vision. Je sais que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. J'aimerais vraiment rebondir sur ça. Oui, vous avez raison, hein, d'être bien entouré et tout ça. Mais maintenant, comment moi je pense personnellement? Pour moi, la vie a été faite pour que l'on puisse vivre de manière... Par exemple, moi, Michel Kabea, je sais que nous sommes vraiment à la fin. Oui. Allez-y, juste quelques minutes. Oui. On nous signale que vous avez des choses à dire. Oui. Alors, on peut être merveilleusement entouré, mais l'homme intérieur, tu vois, soi-même là, doit être prêt à tout. Moi, je me dis, je peux être mal entouré aujourd'hui, je ne serai jamais influencé. Ok. Jamais influencé. Mais si je sais ma vision, il y a un savant qui a dit, je l'aime beaucoup, c'est Albert Einstein, je le lis beaucoup. Il a dit une phrase qui me captive jusqu'à présent, c'est l'imagination est plus importante que les savoirs. Cela veut dire, pour moi, cela veut dire que celui qui se connaît a plus de valeurs qu'un mauvais entourage. C'est Socrate, je crois. Socrate a dit que oui, justement. Donc il y a pas mal de narratifs qui parlent de père, mais moi je dis, on peut beau être mal entouré, mais je ne vois pas ce qui peut dépasser le fait que je me connaisse moi-même. Le fait de savoir ma vision, en quoi je vais émerger, en quoi je dois entreprendre. Si j'ai tous ces éléments-là, peu importe celui qui va me côtoyer, ne pourra jamais atteindre. Vous voulez également parler de la confiance en soi? Justement, dans tous ces... Donc quand j'ai dit, par exemple, je suis David Zolantima, l'un des meilleurs journalistes de ma génération, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Moi, je me surnomme le luminant de la presse. Donc, c'est une confiance en soi qui nous permettra demain après demain de réussir. Ça ne demande pas qu'on soit entouré ou pas. Ok, ça marche également dans le monde entrepreneurial. Justement. Comment peux-tu vendre un article où tu n'as pas confiance à cet article-là? Donc, tu dois avoir d'abord confiance. Toi qui as conçu l'article, tu dois avoir confiance que je dois vendre aux gens. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait ça, on peut aborder dans d'autres émissions parce qu'au final, le temps nous fait défaut. Pour ça, il faudrait étaler une communication, comment savoir communiquer, comment faire ça. Donc, ce sont des choses... Je vous donne 4 minutes. Expliquez-moi un peu, vous avez des choses à dire. Donc, par exemple, vous avez l'article et vous manquez la confiance de soi pour mieux vendre votre article. Moi, je dirais à cette personne d'arrêter peut-être l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est comme, moi je dis, c'est comme tout autre domaine. Or, les domaines, par exemple, le journalisme demande à ce qu'il y ait une sorte de communication. Or, la communication, c'est le fait d'établir une relation informationnelle avec la personne qu'on est avec en face. Donc, je pense que si vous n'êtes pas confiant de vous-même, comment vous serez confiant face à la personne qui vous propose l'article? Donc, la confiance on peut être entrepreneur, mais si on manque cette confiance, on n'aura pas la communication, on n'aura pas la manière de
d'étaler un peu ce que nous avons conçu. Donc, on doit commencer. Donc, moi, je dis, la confiance de soi prime beaucoup avant d'autres atouts. Merci, monsieur Michel Kabeya. Vous avez parlé de la confiance en soi qui doit primer avant toute chose. Je peux revenir sur mon exemple. J'ai parlé de la confiance en soi également. J'ai donné l'exemple de Fally Ipupa qui aujourd'hui a réussi un double Stade de France. Et parce qu'au début, il a eu des collaborateurs, des gens également qui ont cru en sa vision. J'ai suivi une vidéo de lui. Il était encore au quartier latin. Il disait jour et zang en automne, c'est Stade de France. À l'époque, et je me dis, s'il avait des gens, s'il était entouré des gens... C'est là-bas, ce que je dis, si l'imagination est plus importante que les savoirs. Exactement. S'il était entouré des gens qui ne voyaient que la négativité, qui ne voyaient que le côté négatif, aujourd'hui, il n'allait pas avancer. Moi, je pense, mesdames et messieurs, il est d'une importance capitale d'être entouré de personnes qui sont positives. Des personnes qui ne voient pas que la négativité. Parce que, monsieur Michel, il y a de ces personnes, vous pouvez être bien habillé comme ça. Mais lui, et puis il va te dire, apparemment, tu es très mal habillé. Donc, il faut être entouré de personnes positives. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis entouré de très bonnes personnes. Je vais citer quatre. Il y a ma maman, ma mère, Nicolas Kouanzolantima. On vous salue, maman. Qui m'accompagne, qui a cru en moi. Et qui aujourd'hui, grâce à lui, on m'appelle le plus jeune de la presse congolaise. Il y a également mon chef, M. Crispin Chibassou, que je salue. Il m'a connu quand j'avais 17 ans. Et il m'a appris le b.a.-ba du journalisme pendant qu'il y avait d'autres qui s'est moqué. Il ne s'est pas moqué, il m'a appris. Aujourd'hui, je travaille dans sa chaîne, c'est mon DG. Il y a Jaël Benza, c'est une amie qui m'accompagne tout le temps, qui croit en ma vision, qui me dit toujours ça va aller. Il y a Jérémy Ambena, ils sont nombreux. Et je pense que si vous avez toutes ces personnes, je pense que vous allez atteindre allègrement le marche de l'excellence. Mesdames et messieurs, c'était Jeanne Impact ici. David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise. J'avais le plaisir de recevoir monsieur Michel Kabeya, consultant et entrepreneur des jeunes. Avant de quitter, je demande ces jingles et on va souhaiter quelques anniversaires et on se retrouve tout juste après. Joyeux anniversaire à Victor Chibassou, fils aîné de Monsieur Crispin Chibassou, directeur général de Sacré Vision Média, Canal Pro. Sois béni mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne et des bonnes choses pour la suite. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à Blessing Mayuku. Blessing Mayuku, de bonnes choses à toi, que le Seigneur Jésus-Christ te comble de ses bienfaits. Blessing Mayuku. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à Amervine Douzi, la petite Monsieur Alain Douzi, caméraman chez SVTV. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à Lesline Mafuala Mbela, épouse de Monsieur Mbela, caméraman également à Sacré Vision Média. Que l'Éternel Dieu vous comble de ses grâces et vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se renferme Jeanne Impact. Grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média, Canal Pro.